Salut les traders, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo et je voulais faire une petite vidéo pour répondre à une question que je reçois quand même assez régulièrement, c'est de savoir pourquoi je ne vends pas de formation YouTube. Bah, tout d'abord parce que sur ma chaîne Le Trader, j'ai déjà une formation complète à mon sens qui répertorie un peu tous les aspects globaux de la finance comme l'analyse technique, l'analyse fonda, ensuite les économies, on va parler du money management, retracement Fibonacci, toutes les choses essentielles qui vont vous permettre pour faire vos premiers pas dans les marchés financiers. Ensuite, pourquoi je vends pas de formation? Ça c'est plutôt personnel à moi-même parce que j'estime que c'est pas une formation YouTube qui va vous faire devenir rentable. Parce que le plus important à mes yeux, ça va être l'interprétation. Et comme chaque personne interprète les choses différemment, je trouve que créer des formations YouTube ne vous permettront pas d'avoir cette interprétation, sauf si derrière vous avez un bon accompagnement. Chose que moi je ne peux pas me permettre de vous proposer parce que j'ai pas envie d'être derrière les gens, à les former. Pour moi, le trading, c'est une passion. Je fais ça pour le plaisir. J'en vis actuellement, donc j'ai pas envie derrière de passer mon temps à former des gens. Mais au travers de mes vidéos, bah, vous avez déjà toutes mes connaissances gratuitement. Donc après, à vous de les regarder et de noter les choses qui vont être essentielles à vos progressions. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je procède pour préparer mon analyse fondamentale. Parce que la plupart des traders qui désirent être sérieux et réguliers sur le marché ont beaucoup de mal avec l'analyse fondamentale et ils ne savent pas forcément comment s'y prendre et quelles sont les choses qui vont être intéressantes à regarder. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous parler justement des sites et des choses que je mets en place pour suivre l'actualité et comment je vais créer mon raisonnement fondamental pour par la suite les interpréter sur le marché. Donc moi tout d'abord je vais me rendre sur le site d'ING. C'est un très bon site. Ils vont chaque jour publier des FX Daily. Donc ça va être des articles qui vont être assez intéressants pour se tenir au courant de l'actualité. Donc on va pouvoir aller sur les articles, les lire. Et ensuite, moi, comment je procède personnellement, c'est dans les articles, je vais prendre toutes les choses qui vont être intéressantes et je vais venir les report sur un tableau. Donc là, bon, bah, c'est mon tableau de début de semaine, donc c'est un peu vide. Mais voilà ce que ça donne, un peu un tableau en fin de semaine. Donc dans ce tableau, je vais venir mettre toutes les choses que les banques centrales attendent, ou toutes les choses en lien avec les banques centrales, et les données qu'elles vont regarder pour prendre leurs futures décisions de politique monétaire. Et dans les cases un peu plus standards, je vais mettre un peu toutes les attentes des intervenants, ce qu'ils anticipent, et ça va me permettre comme ça, en fin de semaine, de pouvoir me faire un petit débrief de la semaine, voir ce qui s'est passé, les attentes, l'évolution des marchés en fonction de la semaine. Donc je vais tenir ce petit tableau bah, quotidiennement. Toutes les informations que je vais pouvoir venir glaner à droite à gauche, je vais venir les reporter ici. Et je vais bien sûr ne pas oublier de mettre le COT que je viendrai mettre chaque semaine pour voir les changements des investisseurs institutionnels, voir s'ils se retirent ou s'ils rajoutent du volume sur telle ou telle paire de devises. Donc, je vais venir procéder comme ça sur plusieurs sites. Donc, comme je le dis, il y a le site d'ING. Ensuite, en parallèle du site d'ING, je vais venir chercher sur le site MyForexBeta. Donc MyForexBeta, ça va être un peu comme ING, sauf que eux, ils vont venir répertorier eh ben,
beaucoup plus d'articles. Eux, ING, ils vont mettre un article généralement le matin vers 9 heures, alors que eux, MyForex Beta, ça va être des articles en continu. Donc ça va être hyper intéressant pour venir peaufiner son tableau et venir peaufiner un peu ce que ING ne vont pas traiter. Parce que ING, ils vont surtout faire les grosses nouvelles, par exemple dollar, euro, de temps en temps la livre ou le yen, mais ils vont pas venir peaufiner chaque économie. Donc avec MyForex Beta, bah, ça va me permettre d'avoir des articles qui, eux, vont traiter de toutes les économies, comme par exemple là sur le dollar CAD. Donc pareil, même principe que sur ING, je vais lire les articles et puis toutes les choses qui vont être intéressantes pour moi, eh ben, je vais venir les retransmettre dans mon petit tableau. Et ensuite, euh, dans ce tableau, la chose la plus importante, ça va vraiment être les banques centrales, tout ce qui va concerner les banques centrales. Par exemple, actuellement, on va parler de la Fed. Actuellement, la Fed, ils vont regarder beaucoup le taux de chômage, les créations d'emplois. Même si actuellement on n'a pas de chiffres, parce que, ils sont toujours en shutdown, donc les chiffres sont bloqués, mais les futurs chiffres à regarder, ça va être le taux de chômage, les créations d'emplois. Et il faut savoir qu'actuellement, 97% des intervenants sur le marché anticipent un cut de 25 points de base en octobre. Donc, je vais venir faire ça pour toutes les économies. Par exemple, la BCE, ce qui va être important, ça va être la politique française. Là, en l'occurrence, on a appris aujourd'hui qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur le budget, mais pour la BCE, on va dire que c'était un petit peu un point sensible à surveiller. Mais au niveau des datas, ça va être surtout l'inflation des salaires et des services. Donc, il va falloir surveiller pour la BCE l'inflation des salaires et des services. Et il faut aussi savoir que eux, les participants sur le marché, ils n'anticipent plus de cut de taux de la part de la BCE en 2025. Ils anticipent plutôt une reprise début 2026. Apparemment, ça serait le premier cut pour mars 2026, après avoir selon comment les datas évoluent. Et faire toutes ces recherches sur les banques centrales, ça va être hyper intéressant. Parce qu'une fois que vous savez ce que les banques centrales vont regarder, bah, ça va vous permettre par exemple d'aller sur trading économique et de venir regarder justement bah, le taux de chômage aux États-Unis. On sait que là, le taux de chômage, il est quand même assez élevé. Donc, on va venir regarder si le prochain taux de chômage il est en deçà des attentes, bah, ça va plutôt être positif pour le dollar. Mais si le taux de chômage stagne ou pire légèrement évolue, là on sait que ça va vraiment porter un coup d'arrêt sur la hausse du dollar parce que ça va être un point très sensible pour les membres de la Fed. Ensuite, on avait aussi parlé des emplois. Donc, il va y avoir les emplois ADP. On va pouvoir venir regarder les emplois ADP, même si c'est pas réellement les datas que les banques vont regarder, mais ça va être déjà un précurseur. Comme les ADP sortent généralement le mercredi et que le NFP, lui, sort le vendredi, ça va déjà être un petit canaliseur pour savoir à peu près ce qu'on attend au niveau des emplois. Donc, point important à regarder concernant la Fed, bah, ça va être le taux de chômage, ensuite les créations d'emplois, et si les créations d'emplois et le taux de chômage continuent à aller dans le mauvais sens, ça va être plutôt négatif pour le dollar. Ensuite, si on va pouvoir prendre après la saisonnalité, on va pouvoir prendre beaucoup de choses aussi en compte, hein. Ensuite, voilà, je voulais vous parler aussi, il faut aussi comprendre le sentiment dans lequel on se trouve actuellement. Il faut savoir si le marché est plutôt dans un risk-on, risk-off, et ça va permettre justement de prendre de meilleures décisions. Donc, je t'avais fait une vidéo justement sur ce sentiment risk-on, risk-off, pour comprendre le sentiment du marché, parce que si par exemple vous voulez
acheter du dollar australien ou du dollar néo-zélandais, alors que par exemple on est dans un sentiment risk-off où les données PMI de la Chine ne sortent pas bonnes, on va dire que ça va pas être le meilleur moment de vouloir acheter du dollar néo-zélandais ou du dollar australien. Et c'est pour ça que, en plus de votre analyse fondamentale, il faut comprendre le sentiment du marché. Et c'est pour ça que dans cette vidéo de 20 minutes, j'explique concrètement comment comprendre le sentiment du marché, comment le mettre en place dans ton trading. Donc, après, un site qui va être connu un peu de tous, hein, ça va être Financial Juice, hein, section Forex. Là, ça va donner des news en live. Ça va permettre de suivre un peu en temps réel toutes les grosses annonces qui vont sortir, surtout pour ceux qui font du trading au quotidien. C'est vraiment un site pratique sur lequel on va pouvoir venir lire des articles qui vont être assez intéressants. Si on trade une paire de devises et qu'on voit une donnée sur cette paire de devises en question, ça va nous permettre de pouvoir venir lire les articles associés. Donc Financial Juice, un bon site que je recommande, hein, qui est bon pour le coup connu pour la grande majorité des gens qui s'intéressent, on va dire, un peu à l'analyse fondamentale. Ensuite, il va y avoir un peu dans le même registre que Financial Juice, ça va être Action Forex. Et eux, ils vont mettre des commentaires en direct. Donc là, ça va être assez pratique. Pareil, pour venir peaufiner un peu en complémentarité de Financial Juice. Donc, et le point important avec Action Forex, c'est qu'ils ont aussi comment on appelle ça? Ils envoient des mails 2 fois par jour pour justement avoir des données des marchés financiers. Donc, si par exemple vous êtes au travail ou que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas la possibilité de suivre les marchés aujourd'hui, justement, Action Forex va vous envoyer des newsletters 2 fois par jour pour vous tenir informé de l'évolution des marchés. Donc vraiment sympa pour les personnes qui ne seront pas toute la journée devant leur écran. Ensuite, je vais venir parler un peu des chaînes YouTube. Parce que je regarde énormément de chaînes YouTube, mais je vais parler ici principalement de 2 chaînes qui vont beaucoup s'axer un peu sur macroéconomie, analyse fondamentale, et ça fait par des professionnels. Donc la première chaîne que je recommande, ça va être IG France, donc avec Alexandre Baradez, qui tous les jours vers 11 h va justement faire des vidéos de macroéconomie. Il va venir vraiment détailler un peu tous les marchés, hein. Si je mets ces vidéos, il va vraiment venir aborder tous les sujets. Donc pour les personnes qui souhaitent rester informées de l'analyse fondamentale et de l'analyse macroéconomique, et Alexandre Baradez, tous les jours va venir peaufiner cette analyse qui aussi te permettra d'avoir une compréhension un peu plus globale des marchés financiers, et ça fait par un analyste qui est professionnel, un analyste qui sait son métier. Donc il y a tout à gagner à venir regarder ces vidéos. Ensuite, je vais venir regarder, ça va être Swissquote en français, plus particulièrement les vidéos de... Exposé d'ici. Pardon, du coup, tout particulièrement les vidéos de Vincent Gann. Donc là, ça va être sur le S&P, il va venir traiter des indices. Après, il a aussi le Fast and Forex, donc il va venir traiter du Forex en général, et en complémentarité des vidéos de Alexandre Baradez, ça va vraiment vous permettre d'avoir une compréhension, que ça soit sur les indices ou sur le Forex, de façon globale en complémentarité des,
des articles que vous allez pouvoir lire un peu à droite à gauche. Donc c'est vraiment intéressant et en faisant ce schéma quotidien, donc si tous les jours vous lisez les articles, si tous les jours vous venez remplir votre petit tableau et tous les jours vous regardez les vidéos et pour Vincent gagne toutes les semaines ces vidéos, ça va vraiment vous permettre d'avoir une réelle compréhension des marchés financiers. Parce que tant que vous n'avez pas de compréhension des marchés financiers, ça sert à rien d'aller sur TradingView parce que vous allez naviguer un peu à l'aveugle. Donc, avant d'aller sur TradingView et de faire des analyses qui vont être techniques, il faut vraiment que vous ayez cet aspect déjà fondamental dans votre tête. Avant même d'aller sur les graphiques, il faut que vous ayez déjà des idées de trade. Lui, TradingView, il doit juste vous permettre justement d'avoir un point d'entrée, un stop loss, une exécution, c'est tout. Il doit pas ça doit pas être que techniquement. Il faut déjà avoir une idée fondamentale avant de venir sur TradingView. Donc, si vous faites ça au quotidien et que vous suivez les articles et les sites que je vous ai donnés au quotidien, ça va vraiment vous permettre d'avoir cette compréhension macroéconomique et fondamentale qui vous permettront justement de prendre des trades éclairés. Et il y a aussi une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi je j'ouvre pas de canal Telegram. Parce que je pars du principe que le trading, c'est quand même un métier en lien avec l'argent et que tout ce qui va être décision monétaire, c'est une décision personnelle à prendre. Ce n'est pas à une tierce personne de vous dire quand acheter, quand vendre. C'est votre argent, donc c'est vos décisions. Et c'est mieux de prendre une position mais de la perdre, mais d'avoir compris pourquoi on l'a perdu et de pouvoir rectifier justement ce schéma plutôt que de suivre bêtement un canal Telegram et de prendre une perte et de ne pas comprendre en fait pourquoi on a pris cette perte. Donc c'est ma vision au lieu de chercher par exemple une formation trading miracle qui va vous permettre bah, de devenir rentable ou venir chercher un canal Telegram qui va vous envoyer des signaux de trading miracle qui vont vous permettre de gagner 2000 € par jour. Au lieu de faire ça, passez du temps à regarder des vidéos YouTube, soyez curieux, allez glaner sur les sites, faites-vous vos propres schémas, faites-vous aussi vos propres interprétations du marché. Peut-être qu'au début, elles ne seront pas forcément top, mais plus vous allez passer de temps, plus vous allez peaufiner vos analyses et plus vous verrez que finalement, vous allez commencer à réellement comprendre le marché et de ce fait prendre des réelles positions intéressantes. Ensuite, en plus de tout ce qui va être un peu analyse fondamentale, vous allez pouvoir peut-être utiliser les yield spread, venir regarder les écarts de taux, regarder après tout ce qui va être indice de devise, les taux d'intérêt à 10 ans, 2 ans. Donc vous allez pouvoir mettre en place énormément d'indicateurs qui vont vous permettre de peaufiner vos entrées. Donc c'était une vidéo YouTube un peu simple dans laquelle je voulais te partager ma façon de, de préparer chaque jour mes analyses fondamentales. Et j'ai abordé que des sites gratuits parce que moi j'utilise principalement le Prime Market Terminal, mais comme c'est un site qui est payant, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que je veux vraiment donner que des sites gratuits qui vont vous permettre de ne pas avoir d'excuses.
Et là, si par exemple on regarde le graphique, ici, on peut voir une étoile du soir sur le GR30. Là, ici, on avait une étoile du matin, figure de retournement à la hausse. Et bah là, on a une figure de retournement à la baisse avec cette étoile du soir. Donc, n'oubliez pas, c'est un peu bateau ce que je vais vous dire, mais il faut être curieux, il faut arrêter de chercher des formations miracles ou des canaux Telegram miracles. Oubliez pas que dans la vraie vie, personne vous offrirait un kebab à 10 euros, mais par contre, sur Internet, tout le monde a envie que vous soyez millionnaire grâce à leur formation ou grâce à leur canal Telegram. Donc, soyez pas bête, restez lucide et prenez vos propres décisions. Donc, pour conclure cette vidéo, bah, faites cette petite routine fondamentale tous les jours et vous verrez qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, bah, vous allez vraiment acquérir une réelle compréhension des marchés financiers et j'en doute pas que vous commencerez à prendre vraiment des trades qui vont être cohérents avec l'analyse fondamentale et l'analyse globale. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu te montrer comment moi je prépare chaque jour mes analyses fondamentaux grâce au site. Donc inspire-toi ou non de ma méthodologie. Et moi je te dis à la prochaine, bon trade. Et puis surtout, si c'est difficile, il faut persévérer. Ah oui, petit aparté concernant la vidéo, j'ai complètement oublié de vous parler de trading économique. En fait, vous pouvez aussi aller sur les rendements obligataires à 10 ans et vous aurez plein d'informations actualisées chaque jour. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi aller sur la catégorie devises où là, pareil, ils vont pouvoir vous mettre des informations assez sympathiques qui vont vous permettre justement bah, d'approfondir vos connaissances fonda sur une économie en particulier. Et comme moi, vous pouvez le voir, et ben, je l'ai fait vraiment pour toutes les économies. Donc vous faites ça sur toutes les économies et chaque jour vous venez regarder bah, la devise et les obligations à 10 ans. Et après pareil, vous venez mettre ça dans votre tableau de façon quotidienne pour justement augmenter bah, vos connaissances. Voilà, c'est tout. J'avais juste oublié de vous dire ça. Donc je vous souhaite de bons trades.